tous, bienvenue sur Tribune Jaune. Merci d'accepter comme ça de partager avec nous ces quelques petites 55 minutes autour de ce thème ô combien intéressant. On l'espère qu'il est également pour vous. Justement, il s'agit de discuter, de parler, de voir comment est-ce que vous et nous pourrons, un temps soit peu, faire le décryptage du discours du 14 dernier, donc 14 décembre, du 15, voilà, merci beaucoup, du 15 décembre dernier. Il s'agissait du discours justement de M. Jamping. C'est un discours fort et à cet effet, on a quand même vu certaines positions et pourquoi pas certaines responsabilités, sinon certains responsables, voilà, comme ça, se faire une place au soleil, question justement de venir préciser les choses à cet effet, parce qu'il s'agit là, justement, un temps soit peu, de recadrer la question même, pourquoi pas, du débat politique en République gabonaise. Donc, les uns et les autres ont trouvé et ont vu justement une forme d'attaque, d'incitation à la violence, pourquoi pas, dans ce discours, pendant que les autres, sinon une autre partie, une branche de ce groupe-là, justement, pense que c'est un discours suffisamment tempéré et bien sûr responsable. Vous êtes donc tout naturellement invité, parce que citoyen, parce que inquiet et surtout soucieux du devenir de la société, à participer à cette émission. Vous le savez, elle est interactive et ça se passe par appel, justement au 07 67 13 03. Vous allez le constater pour en parler naturellement. Je suis très bien accompagné, vos amis, vos soldats, non seulement ceux du mardi, mais également du jeudi, ils sont là parmi nous. On va essayer de voir avec eux, histoire de comprendre en profondeur et bien sûr avec vous, comment est-ce que les uns et les autres, donc vous et nous, pourront justement, pourrions un temps soit peu comprendre, cerner les différentes orientations de ce sujet, de ce thème. On le sait désormais, on a l'impression qu'au Gabon tout est possible. Bon, c'est à vous de nous dire si la réalité c'est là. Pour en parler, je le disais tantôt, donc on est avec notre ami Adui. Cher ami, bonsoir. J'espère. Ouais, je fais quand même bien. Tu vas quand même bien rapidement comme ça, déjà une sorte... qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, du décryptage du discours de M. Jamping? Parce qu'il faut quand même rappeler que souvent on a fait beaucoup de décryptage du discours du président de la République, etc. etc. Là, c'est quand même un fervent opposé au président de la République, justement, dont on va faire le discours. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, déjà, donc on va faire le décryptage du discours. Je vais dire que nul n'est opposé à qui que ce soit. Peut-être qu'il pourra être opposant si on veut bien dire les choses. Ah d'accord. Voilà. Et si on veut bien dire les choses, il est opposant, pas opposé. Voilà, opposé c'est trop dur et c'est trop dur. Radical. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans une forme de position tellement frontale que la radicalité... C'est ce que laisse paraître le dernier discours quand même. Voilà. Mais pour ce qui est du décryptage, je pense qu'il est toujours mieux de toujours revenir sur des éléments d'actualité, puisque l'actualité politique au Gabon est très brûlante et nous en tant que jeunes nous devons nous prononcer dessus et essayer de comprendre en filigrane ce qui se trame, ce qui est dit de part et d'autre, que ce soit le discours de M. Jamping, que ce soit celui prononcé après par M. Paco Moubélé, porte-parole du gouvernement. Je crois qu'il faut décrypter. Paco Moubélé. Oui, donc Paco Moubélé ou Bertrand Mapango? Guy Bertrand, j'allais dire. Voilà, j'ai encore un peu de le passé dans la tête. Oui, attention. Sinon c'est voilà Guy Bertrand, M. Guy Bertrand Mapango. Qui a aussi fait une petite riposte par rapport à ce discours. Donc je crois qu'il est toujours mieux de toujours faire un décryptage pour comprendre un peu la substance de ce qui s'est dit autour de nous et quand il s'agit surtout de l'intérêt général. D'accord. Il est bien de faire justement le décryptage, surtout lorsqu'il s'agit de l'intérêt général. On va rappeler quand même que la jeunesse devrait plutôt se saisir de ce genre de questions, car nous sommes justement cette partie de la population la plus importante et des discours comme ça généralement devraient nous interpeller pour que les uns et les autres essaient de prendre position, bien sûr, pour que le Gabon demeure digne d'envie. Enfin, je l'espère. Marcelin est avec nous, c'est un sociologue en devenir qui naturellement connaît bien toutes ces histoires de faits de société ou faits sociologiques, je ne sais pas trop comment ça se dit. Marcelin, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien, mon frère? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Comme d'habitude. Ça fait plaisir. De toute façon, quand tu es là, on sait que tout va bien. Alors, rapidement, décryptage du discours de M. Jamping. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce qu'il est dangereux en cette période de faire le décryptage d'un tel discours ou il est mieux aisé de le laisser comme ça à l'appréciation de tout un chacun?
Oui, j'estime qu'il est important de faire le décryptage en ces temps parce que le discours politique a plusieurs dimensions. Il y a certaines personnes qui vont comprendre ce discours, c'est-à-dire dans un premier plan, mais il y a d'autres qui peuvent le comprendre aussi dans un second plan. Ceci étant, toutes les personnes n'ont pas la capacité d'analyser le discours politique de la même façon. Donc, si la télévision, la TVS peut aider ceux qui n'arrivent pas à décrypter, ceux qui n'arrivent pas à comprendre le message qui est caché derrière le discours, j'estime que c'est une bonne chose. Voilà pourquoi ce décryptage me semble important. Ce décryptage te semble important. Ben, c'est très bien, de toute façon. Alors, donc, il y a eu riposte. Il y a eu quelque chose, donc un discours, et puis après, il y a eu riposte. Est-ce qu'il était nécessaire que l'on passât par cette configuration qui témoigne justement d'une confrontation entre deux bords? Mais vous faites bien de signaler qu'il s'agit de deux bords, et qui sont des bords opposés. Là, je peux quand même utiliser l'expression. Finalement. Oui, mais ça, au moins, ça on peut le tolérer. D'accord. Mais quand il s'agit des personnes, c'est un peu compliqué, c'est un peu radical. D'accord. Et deux bords opposés, et c'est des bonnes guerres, de toutes les façons. C'est une guerre idéologique, c'est une guerre de positionnement. Et je crois que, étant garant de peut-être d'un certain fonctionnement des institutions, voilà, des institutions ou des ministères, ou bien étant porte-parole, la vitrine des ministères, on se doit quand même de dire quelque chose par rapport à ce qui se passe, autour, ou bien dans la vie politique. C'est ce qui a fait intervenir le porte-parole du gouvernement. Voilà, mais il est d'abord mieux de comprendre pourquoi. Justement. Et puisque c'est ça le sujet du jour, oui. Monsieur Jean-Ping, je crois qu'il avait déjà fait un discours, c'était le 3 novembre, et il appelait au rassemblement de tous les Gabonais, pendant qu'il y avait une sorte d'absence, en fait une absence, c'était une absence du président sur le territoire. Il y avait ou il y a? Bon, il y a, bon, peut-être que c'est plus trop. Il y a une disponibilité temporaire. Une disponibilité temporaire, et qu'on était confus par rapport à cette indisponibilité-là, avant qu'on ait finalement les quelques images que tous les Gabonais connaissent aujourd'hui. Bon, alors, les images du président, mais bien sûr. On se disait, en parlant, en se prononçant, ce jour-là, le 3 novembre, certains disaient que peut-être que M. Jean-Ping a profité de la situation pour appeler au rassemblement. Et lui, c'est parce qu'il a constaté que la situation au Gabon était quelque peu morose, était un peu délicate, qu'il a appelé au rassemblement selon ses raisons. Et ce rassemblement, c'était un rassemblement avec une main tendue. Mais dans son dernier discours, c'est-à-dire le discours du 15 décembre dernier, il a dit la main tendue s'est transformée en coup de poing. Vous voyez? Donc en coup de poing, ce qui fait dire que pour lui, il a dit justement que le moment de la négociation est passé. Quand les voies de la négociation sont bouchées, alors place est à la confrontation. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que entre temps il y a eu une négociation? Parce que justement, on a vu M. Guy Bertrand Mapango qui, je dirais pas le rappelait, mais qui le disait quand même que M. Ping n'a jamais accepté de négocier quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une négociation pour qu'on ait justement ce genre de phrases ou de propos? Est-ce qu'il y a une négociation? Moi, je ne peux pas dire d'emblée qu'il n'y a pas eu une négociation ou qu'il y a eu une négociation, parce que je ne traîne pas dans les couloirs du pouvoir. Je ne traîne pas dans les couloirs où... Mais est-ce que ce n'est pas suffisant, ce que nous dit le porte-parole? Mais le porte-parole a sa version, M. Jean-Pierre aussi peut avoir sa version. Donc, mais nous, à notre niveau, c'est seulement de juger à partir de ce qui se dit, parce qu'on ne peut pas maîtriser le fond, c'est-à-dire comment est-ce qu'il se voit la nuit, est-ce qu'il se voit le jour, est-ce qu'il se voit la nuit ailleurs ici au Gabon, est-ce qu'il se voit au Gabon. Donc on ne peut pas maîtriser s'il y a eu une tentative de négociation ou bien qu'on a tendu la main à X et Y a refusé, X a refusé. Mais on se rappelle quand même qu'au sortir de l'élection, le président Ali Bongo tendait la main. On avait vu ça, il disait la main est restée tendue, et puis après finalement lorsque ça reste trop tendu, après ça va se détendre. Les hommes savent de quoi je parle, peut-être les femmes aussi. Alors Marcelin,
négociation, on est dans quel contexte aujourd'hui? Vous parlez de plus de négociations, plus de main, mais coup de poing. Pourquoi parle-t-on de riposte finalement? Est-ce que tout va tellement si mal que, parce qu'on a l'impression, d'après le discours effectivement de M. Jamping, que plus rien ne va, il faut passer à autre chose finalement? Oui. Comme je le disais en début, le discours politique a plusieurs dimensions. Et le discours politique a cette particularité, c'est-à-dire, vous pouvez avoir un discours de 5 pages, mais il n'y a que 2 lignes qui sont essentielles, qui sont véritablement le message. Moi, en analysant le discours de Jamping, il y avait seulement un seul message, peut-être 1 ligne et demie. Et la phrase dont M. Adji venait de dire, c'était ça l'objet de sa rencontre avec les populations. Quand toutes les voies, je cite, quand toutes les voies de la négociation sont bloquées, quand la concertation a échoué, il ne reste plus que la confrontation. Il veut montrer à la population que on lui a demandé de faire la concertation, de tendre la main aux autres, ça n'a pas abouti. Il veut montrer que ces relations sur le plan, ces négociations sur le plan international, notamment parce qu'après les élections, on comptait sur la communauté internationale pour venir juger, pour venir donner son point de vue. Son point de vue n'est pas forcément... Son point de vue qui n'est pas forcément... Voilà, parole d'évangile en même temps. Parole d'évangile en même temps. Ce qui veut dire, il voit que toutes ces voies sont déjà bloquées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant la confrontation. De façon très implicite, je ne dirais pas peut-être, c'est ici peut-être, de façon très implicite, il appelle aux populations à prendre maintenant leurs responsabilités. C'est-à-dire, il se désengage. Parce que ce qu'on ne peut pas oublier, c'est que M. Jamping avait promis quelque chose à la population. Voter, le reste, moi-même je vais faire. Donc, il voit le reste là, il comptait peut-être sur ces négociations sur le plan international et sur le plan national. Maintenant, le message est clair. Il dit maintenant aux populations, ce dont sur quoi je comptais, ça n'a pas abouti maintenant. Prenez vos responsabilités. D'accord. Alors, prenons nos responsabilités. C'est quand même assez chaud parce que lorsqu'on s'adresse de cette manière-là à des populations, ça peut porter à beaucoup de confusion. D'accord. Oui. Moi, je demandais, est-ce que le contexte est désormais aussi mauvais qu'on est obligé d'en arriver là après la confrontation? De quelle typologie de confrontation parle-t-on? Parce que la confrontation, elle peut être éparse aussi, elle peut être plurielle, elle peut être idéologique et autre chose en fait. On est dans quel type de typologie de confrontation à laquelle M. Jamping ici appelle ou invite les populations lorsqu'on sait, comme tu le disais déjà, peut-être que les négociations dont lui fait part ici n'ont pas abouti? Oui. La confrontation, comme vous êtes en train de le dire, la confrontation peut être idéologique, elle peut être physique, mais de façon très implicite ou même de façon implicite. Il a dit, mais je n'espère pas que ce sera peut-être une confrontation idéologique dont il invite aux populations. J'espère que c'est peut-être une confrontation physique parce que dans son discours, il ne fait pas appel à l'idéologie. Il dit, dans l'une des phrases, il dit, je ne bloque plus personne. Vous êtes maintenant libre. De quelle liberté? Est-ce que c'est la liberté intellectuelle de penser? Non. Donc, moi je dis, la confrontation, je crains que ça ne devienne une confrontation physique. Parce que la confrontation physique entraîne forcément la violence. La confrontation physique entraîne forcément et peut-être nécessairement la violence. C'est quand même assez chaud. Ça soulève un peu, pourquoi pas, la question et le poids de la responsabilité politique de nos hommes politiques, que ce soit du bord de la majorité ou de l'opposition. Mais après, quand même, la confrontation de typologie physique, je ne sais pas trop quel fruit ça peut porter. Est-ce que toi, tu penses qu'on est là, effectivement, dans une sorte d'invite à la bagarre? Mais je crois que cela est
est une confrontation physique, une confrontation dans la rue. Parce que lorsque M. Ping dit que le temps n'est plus à la négociation, ce qui compte maintenant, c'est la confrontation. Et nous y sommes. Il dit, et nous y sommes, nous y sommes. Soit ça passe, soit ça casse. Alors, je vous lâche, je ne vous retiens plus. Faut comprendre. Vous avez l'impression, vous, que jusqu'ici, il a retenu des gens, non? Bon, c'est parce que c'est pas quand même la première fois qu'il le dit. C'est pas la première fois qu'il le dit. C'est un leader politique. Il sait qu'il a des partisans. Il sait qu'il a des gens qui croient en lui, qui partagent la même idéologie, la même vision que lui. Donc, c'est à ceux-là qu'il s'adresse pour leur dire, OK, vous avez attendu que je vous donne un mot d'ordre. Voici le mot d'ordre. Oui, mais après, est-ce que toi, tu as cette impression-là? On est en train de faire le décryptage, là. Est-ce que tu as l'impression que jusqu'ici, là, il est retenu quand même des gens? Parce que c'est pas la première fois. Et puis après, on n'a rien vu. Voilà, c'est pas la première fois. Ça, c'est la deuxième fois. Sauf que le discours du 15 était plus décisif que le discours dont vous faites allusion, où il avait déjà appelé à se mobiliser, à se déployer à travers les rues. Celui du 15 était plus décisif. Oui. Et c'est parce que pour lui, il a pensé que la négociation avait échoué, alors qu'il fallait déjà la confrontation. Or, dans l'autre discours, il n'avait jamais parlé de confrontation, il n'avait jamais dit que la négociation avait échoué. Donc, ça veut dire que là, c'est pour donner un mot d'ordre direct pour que ces militants se déploient à travers les rues. Et d'ailleurs, même lorsque le porte-parole, M. Guy Bertrand Mapangou, est intervenu, il a posé une question. Est-ce que M. Jean Ping pense que la confrontation dans la rue amène au pouvoir? Alors ça veut dire que quelque part, c'est cette façon-là qu'on peut saisir ce discours-là, ce discours de M. Jean Ping. Et ce qui a fait que, après, quelques temps après que le discours soit fini, le meeting soit fini, ces partisans sont allés de façon dynamique dans la rue. Ah bon, ça veut dire quoi clairement? Dynamique, c'est trop soutenu. De façon dynamique, ils ont provoqué, parce qu'on sait quand même, il y a eu un dispositif. Oui, à rang serré, mais ils ne sont pas allés pour provoquer, ils n'ont pas provoqué, ils n'ont pas cassé, mais ils étaient en rang serré avec un effectif qui faisait quand même peur, qui laissait penser ou augurer quelque chose qui pouvait être déstabilisateur ou bien violent, quelque chose de violent. Oui. Mais après, on s'est rendu compte que c'est pas eux qui ont occasionné la violence, c'est par contre ceux d'en face, c'est-à-dire les policiers, le dispositif militaire. Comment tu t'en es rendu compte? C'est assez chaud, ça. Mais oui, parce que tu étais à la marche. Tu y étais. Je suis sur le terrain. Oui. Alors, et on a eu quelques arrestations, près de, on peut dire 10 personnes qui ont été arrêtées, et puis il y a eu la violence, cette brutalité policière. Donc ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien, voilà. D'accord. Bon, Marcelin a dit un truc super intéressant là, c'est Monsieur Ping se désengage, d'accord. Après, on a souvent entendu, oui, après vous dites aux gens d'aller, mais où sont vos enfants, où sont vos familles, etc. Bon, c'est pas là le débat, mais la responsabilité désormais de l'homme politique, elle est située où exactement si à travers de tels discours, on se désengage complètement? Bon, la responsabilité de l'homme politique, c'est d'abord dans le fait qu'il se prononce comme leader capable de tenir ses engagements. Et là, M. Jean Ping, qui a dit qu'il n'allait pas lâcher le combat, semble tenir à ses engagements. Tenir, voilà, parce qu'on ne peut pas, je vous ai dit, on ne peut pas maîtriser les coulisses, mais au moins ce qui paraît devant nous, c'est ce que nous analysons ici. Alors, puisqu'il reste un peu cohérent par rapport à sa démarche, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté, ou il n'aurait pas accepté, il ne serait pas en train d'accepter une main tendue, ou bien, bon, je préfère dire, la main tendue, donc vous étiez en train de parler de M. Ali Bongo, il n'a pas accepté ça. Ça veut dire que, puisque nous connaissons le jeu, nous connaissons comment les autres opposants se sont toujours comportés au Gabon. Non, moi je sais pas, il faut dire les choses clairement. Après élection, un peu du combat dans la rue, un peu de négociation, après on s'assoit autour de la table. Et puis, on partage nos gâteaux. Ça, c'est toujours passé comme ça. Mais il semble que M. Ping, lui, il ne veut pas jouer à ce jeu. Et on se trouve à ce niveau avec deux camps opposés.
deux camps. Ce qui est d'ailleurs normal voilà. pour une démocratie, voilà, d'avoir donc, deux camps ou voilà. plusieurs camps. Maintenant, moi je ne dirais pas ici qu'il s'est désengagé en demandant à ces militants de se mobiliser dans les rues, qu'ils ne les retenaient plus. Il ne s'est pas désengagé, mais peut-être parce que ça semble être un désengagement de M. Jean-Ping, parce qu'on aurait dû, on attendait certainement quelque chose de plus dynamique, plus intense, bien plus quelque chose qui est plus répressif, c'est-à-dire que répressif ou coercitif, parce que c'est la répression. On va prendre rapidement cet appel. Allô? Allô? Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Tribune Jeune. Bonsoir. Allez-y, on vous écoute. Ils sont là, mais quand vous voyez, ils ont été à la main dans le noir, ils sont là. Je ne sais pas trop pour les téléspectateurs, mais on a du mal à vous saisir. Vous avez quelques noms quand même à qui aurait tendu la main à qui? Non, monsieur, on ne les connaît pas. Si on les connaissait, on ne serait pas ici. Vous les connaissez très bien. Ils n'ont pas seulement les construire, vous les connaissez. Vous les connaissez, vous les journalistes, vous les connaissez très bien. Ok, merci. Merci à vous également. Et je vais quand même préciser quelque chose. Pour ce thème-là, il a été difficile d'arracher quelques interviews. Pourquoi? Parce que les Gabonais ont peur de tout. D'accord? Ici, nous sommes en train de faire un débat en toute intelligence. On n'a insulté personne. On n'a rien dit de pas très cohérent. D'accord? Mais lorsque dans la rue, on arrive à vous tendre le micro pour les rares médias qui arrivent à le faire, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Et puis après, vous dites qu'il n'y a pas de liberté d'expression, etc., etc. C'est quand même assez chaud, d'accord? Lorsqu'on vient vers vous avec le micro, la caméra, on vous demande votre point de vue, c'est de le donner en tant que citoyen. Bon, maintenant, s'il y a des considérations un peu bizarres derrière, ça, on ne sait pas comment le faire. On a eu du mal à organiser une telle émission parce que même du bord de... Enfin, on va dire quand même, il y a des jeunes qui se revendiquent. Hein. Bon, cette tribune jeune, on a sollicité justement la présence de certains jeunes qui sont dans comment on dit, dans la majorité, voilà, et dans l'opposition. On leur a demandé d'être justement autour de cette tribune pour essayer de discuter calmement et démocratiquement, mais quelle n'a pas été notre surprise de savoir que les uns et les autres avaient besoin d'un mot d'ordre. Donc c'est quand même assez chaud, c'est un débat citoyen, même si politique, mais citoyen. On peut bien s'exprimer dessus librement, c'est comme vous qui appelez par exemple. On prend cet appel. Allô? Allô, bonsoir. Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Tribune Jeune. Bon, c'est ça que le Gabonais n'a pas peur de ça. C'est pour ça que c'est bien. Lorsqu'on parle au micro, derrière, après, il y a des gens qui vous surveillent. Après, on cherche à vous faire du mal. Imaginons par exemple ce qui s'est passé, je sais pas, ce qui s'est passé tout à l'heure, dans les carbonades la dernière fois là. Même pour filmer avec le téléphone, ça fait du mal. Et puis il y a un qui a filmé, on l'a tiré, juste la bombe lacrymogène s'est montée sur la personne. Pourquoi? Vous voyez, j'ai vu des personnes sont tombées, même pour régler les problèmes. Donc, lorsque vous allez à faire des fautes, il faut que vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on va dire? On ne peut pas en fuir. Parce qu'on ne sait pas si les gens après, les gens vont nous attraper dans nos maisons. Voilà. Merci. Monsieur, vous pensez que vous qui appelez là maintenant, on va vous chercher parce que vous avez appelé, on va vous chercher chez vous? Je ne sais pas. On espère que ça ne sera pas le cas et je peux vous le garantir. Bien, merci beaucoup. Alors, il faut chuter. Hein, oui, je parlais plutôt de pression, plus de pression. Oui, voilà, pas de répression. Il faut faire attention. C'est parfois le camp d'en face qui fait la répression. Bon, la pression. Le camp d'en face, c'est quel camp? Bon, je parle dans un certain schéma où on a l'opposition et le pouvoir. Il est parfois vu que la répression sort souvent du camp du pouvoir. Et pour la pression, normalement, elle est initiée par la rue ou par les opposants. Et je parlerai surtout de pression que M. Ping a manqué des éléments qui lui permettent, susceptibles de lui permettre, en fait, la vraie pression. Alors, des éléments sur lesquels il comptait n'ont peut-être pas pu se manifester ou bien n'ont pas été vraiment
disponible pour lui, pour qu'il puisse arriver à faire pression. Donc, il s'est trouvé buté face à cette réalité-là. Et donc, il a compris que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de répondre à ceux qui demandaient à agir eux-mêmes physiquement, par tous les moyens que ce soit. C'est quand même assez chaud. Donc, alors, monsieur Guy Bertrand Mapango le disait. Est-ce que monsieur Ping pense que c'est par la violence, c'est ça, qu'on arrive au pouvoir? Ça soulève la confrontation violente. Ça soulève la question de la responsabilité politique, sinon de nos hommes politiques, de nos leaders politiques. Où en sommes-nous exactement là? Parce que c'est assez chaud. On a quand même vu du côté du pouvoir quelques mouvements de solidarité, même si de temps en temps on veut penser que là-bas tout va pas bien aussi. On a vu par exemple la GEV faire des mouvements, des trucs comme ça, on s'assoit en mouvement de soutien, etc. Voilà, mais est-ce que l'heure n'est pas plutôt à une sorte de concertation beaucoup plus profonde, plus globale qu'à la confrontation? Parce que vraiment, je ne sais pas, peut-être les mots me manquent, mais la question de la responsabilité politique, elle n'est pas ici mise un peu en mal? Oui, en ce qui concerne la confrontation, vous savez, c'est peut-être une particularité en Afrique. C'est-à-dire, on se rappelle du printemps arabe, on se rappelle en Afrique de l'Ouest, tout ce qui s'est passé. La plupart des alternances en Afrique passent, c'est dommage, hein, ça passe toujours par une violence. Bon, c'est difficile. difficile. Il faut atténuer un peu. Hein, je dis la plupart, je parle français. Et la particularité, je pense plus qu'elle soit africaine, parce que là, récemment, par exemple, on a entendu Macron dégage. Non, ça, ce sont des cas... C'est pour dire que c'est assez violent aussi. Non. Quand vous parlez peut-être de... Non, le truc passe parfaitement, il n'y a pas de souci. De Macron, ça, ce sont des cas rares. Ça, ce sont des cas rares. Mais en Afrique, tellement la démocratie n'arrive pas à passer. Et une fois que la démocratie n'arrive pas à passer, c'est-à-dire la démocratie, c'est un combat d'idées. C'est-à-dire les échanges... La démocratie à l'occidental ou bien parce que démocratie... Je pose toujours la question, qu'est-ce que ça veut dire ça, démocratie en fait? Attends, la démocratie a plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire... le pouvoir, bon, la particularité, c'est-à-dire la particularité, c'est que... Les États-Unis aujourd'hui... Attendez un peu, monsieur, permettez-moi. Oui. La particularité de la démocratie, sinon le point central, c'est que dans une démocratie, c'est le peuple qui décide. C'est ça la particularité. C'est-à-dire, le pouvoir appartient au peuple. Mais une fois le peuple ne se reconnaît plus, peut-être, sur ses dirigeants, du coup, ça suscite des frustrations. Et ces frustrations, après ces frustrations, on parle de négociation. C'est-à-dire, on veut négocier pour essayer d'apaiser le climat, résoudre le problème. Mais une fois ces négociations ne passent pas, on fait directement appel à la violence. C'est ça, parce que c'est difficile de prendre... Bon, c'est difficile hein, dans la plupart des pays africains, encore moins en Afrique centrale. Parce qu'en Afrique centrale, il y a peut-être un auteur qui a écrit là-dessus, les petits royaumes ici. En Afrique centrale, c'est difficile d'enlever un président. La démocratie n'a pas encore pris son train en Afrique centrale, a du mal à prendre son train en Afrique centrale. Voilà pourquoi monsieur Ping estime que si les négociations échouent, si peut-être les concertations échouent, alors il nous reste seulement une seule voie, la confrontation. Est-ce que justement la confrontation, j'y arrive, la rue, la bagarre, la casse et tout ça, les policiers aussi mettent Mangamba, hein, moi j'ai vu ça. C'est pour rigoler un peu. Est-ce qu'on est sûr que ça augure justement quelque chose de suffisamment alternatif? Parce qu'après, moi je dis souvent, un seul individu qui meurt au Gabon, c'est un peu tout le Gabon qui meurt avec lui. C'est déjà trop, d'accord? Oui. Et la confrontation, est-ce qu'elle augure nécessairement quelque chose d'alternatif? Oui. Il le disait dans son discours, il a cité Jacques Chirac dans son discours, qui disait que la violence... Il n'est d'ailleurs pas un exemple politique. Non, mais
vous n'allez pas quand même douter. Mais je peux me le permettre, je suis citoyen gabonais. Je vous laisse la liberté de le faire, mais moi je ne peux pas. Tu n'es pas un exemple politique. Oui, je ne peux pas le dire, mais je vous laisse quand même la liberté de le dire. Mais qui disait que la violence n'est pas exclue, mais la violence est le dernier recours. Dans quel contexte? Dans une démocratie, c'est-à-dire dans une démocratie, c'est-à-dire on doit d'abord, dans une situation, dans un problème, on doit d'abord utiliser les voies de négociation, de concertation pour trouver la solution. Mais M. Guy Bertrand Mapango nous dit, M. Ping n'a pas voulu dialoguer, il n'a pas voulu négocier. Et tu faisais bien, toi, de le dire, les négociations peut-être dont M. Ping parle, lui, c'est les négociations avec la communauté internationale dont je ne sais pas trop où se situe le siège, etc., qui est la communauté internationale. C'est-à-dire, c'est vraiment entre M. Ping ou les gens de Ping avec Ping et la communauté internationale, ou les gens de Ping avec Ping qui sont d'ailleurs tous Gabonais, et les Gabonais qui sont justement au pouvoir aujourd'hui. C'était avec qui, entre qui cette négociation? Là, il faut... Écoutez, quand vous me dites peut-être Guy Bertrand Mapango, nous sommes dans le décryptage du discours politique de M. Jean Ping. Donc, vu que des négociations dont M. Jean Ping parle, on ne sait même pas à quel moment, à quelle occasion. Donc, ça on se retient peut-être. Prenons cet appel rapidement. Allô? Allô? Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Tribune Jeune. Bonsoir, Harold. Moi, je voudrais intervenir par rapport au thème de votre émission. Moi, je pense que lorsque vous dites que M. Jean Ping n'a pas refusé de dialoguer ou de négocier avec, moi, je voudrais vous poser une question. M. Jean Ping doit négocier avec qui? Et pourquoi M. Jean Ping veut négocier pour une victoire qu'il a obtenue? Nous tous savons que le 27 août 2016, M. Jean Ping a gagné les élections pour les femmes. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, on va vous parler de négociation. Négociation, c'est comme si on avait volé une victoire. Et comme ça, on lui demande d'aller négocier. Hein? Et puis, je voudrais dire, par rapport à l'autre question, est-ce qu'on garde le pouvoir? Je voudrais répondre au ministre de la Communication, le porte-parole. Est-ce qu'on garde le pouvoir aussi dans le flou? Aujourd'hui, là, vous-même, les journalistes, vous ne savez même pas ce qui se passe aujourd'hui. Le Gabon est pauvre aujourd'hui. Est-ce qu'on garde aussi le pouvoir dans le flou? C'est la question que moi, je voudrais vous poser. Bien, attention, vous avez dit vous poser la question à monsieur le ministre, pas à nous. Ça, c'est un fait. Deux, attention, nous, on n'a pas dit ici, je ne sais pas si quelqu'un l'a dit, que M. Ping aurait refusé une négociation ou accepté. Personne ne l'a dit ici. Nous sommes dans un décryptage d'un bord ou comme d'un autre. Il y a des choses qui se disent et qui viennent et on essaie justement de comprendre ce qui se passe. Nous, on n'affirme rien ici. Donc, s'il vous plaît, attention à ce qui se dit. Parce que comme vous le dites, en ce moment, les choses sont très sensibles. Il faut chuter. Oui, je vais chuter. Par contre, en ce qui concerne l'intervenant, il y a un problème en Afrique. C'est-à-dire, il y a un problème entre la légitimité et la légalité. Dans une démocratie, c'est la légitimité qui accompagne la légalité. C'est-à-dire, c'est le peuple qui détient la légitimité et les institutions détiennent la légalité. Ils valident ce que le peuple a décidé. Mais, de façon générale en Afrique, on a l'impression que c'est la légalité qui prend le dessus sur la légitimité. Et du coup, il y a toujours, voilà pourquoi dans la plupart des pays africains, on trouve toujours des crises post-électorales. Parce que peut-être que les populations ne se reconnaissent pas, mais en tout cas, on reste toujours avec la légalité et... Point barre. Point barre. Bien. Donc, on n'a plus à dire que c'est elle qui a gagné. Si les institutions ont validé appel, on écoute ce que l'intervenant dit. Allô? Monsieur, bonjour, bienvenue sur Tribune Jeune. Allez-y, on vous écoute. Moi, ce que moi je voulais dire, c'est que sur le plateau, vous parlez bien. Mais moi, je vais reprendre les assistants externes. Ouais, voilà. Je m'avais on traverse tout ça, par exemple, les autres choses que Jean Ping devait faire, qui dans la discours, tout ça. Par exemple, mais le slogan qui dit
que la sœur a changé de camp, mais moi je lui fais confirmation. Parce que c'est pas normal, quelqu'un vient faire son discours, qu'on le laisse faire son discours, il finit pas. Le rond-point est casier, on a l'impression d'être dans un pays en guerre, et c'est pas normal. Vous comprenez? Il y a eu totalement que le discours. Mais alors, quand même, pour dire ceci, l'égalité, ceci, cela. À un moment donné, on est tous Gabonais. Et je veux vous dire, la nature ne ment pas. Vous comprenez? Nous sommes des Bantous, nous avons nos traditions, tous les Gabonais savent, même ceux qui font semblant dans l'histoire du pouvoir, et qui disent que Ali Ben est le président, nous savons tous qu'il n'est pas président. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est la même La communication est mal. On va demander à la régie d'interrompre. Monsieur, merci beaucoup. C'était très fort, c'était très profond ce qu'il dit. Et tu as terminé, toi, non? Oui. Il faut quand même rappeler aussi, moi j'ai vu plein de trucs sur les réseaux sociaux aussi. Hein. On parlait de la peur justement qui avait changé de camp, que désormais on va violer les gens et tout ça. Vous voyez, il y a beaucoup de manipulations aussi sur les réseaux sociaux. Donc il faut faire attention. Alors si par exemple cette incitation-là à la violence, à la casse, a circulé justement avant qu'il y ait tenu de ce meeting, et je pense que c'est tout à fait normal que les forces de l'ordre, dans ce sens-là, ont sans doute, je ne sais pas, quadrillé, comme vous disiez, pour vos propos. Alors, cher ami, on va se séparer de Marcelin parce qu'on va recevoir un autre intervenant là. C'est assez intéressant, mais rapidement, aujourd'hui, est-ce qu'on devrait dire que Monsieur Ping veut gaspiller le Gabon? Parce que c'est ce qu'on dit, veut gaspiller le Gabon. Ben, je crois que le gaspiller le Gabon, c'est pas l'apanage de X ou de Y, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Lorsqu'on n'arrive pas à solder certaines dettes, la dette intérieure, c'est gaspiller le Gabon alors qu'on a eu les moyens pour le faire. Lorsque les enseignants ou les fonctionnaires n'arrivent pas à avoir leur argent, quelque chose dans leur compte, c'est gaspiller le Gabon. Lorsque l'éducation nationale est bancale, c'est gaspiller le Gabon. Et c'est tout le monde qui veut le gaspiller. Mais je ne pense pas vraiment que M. Ping veut gaspiller. C'est pas pour faire la part belle à ce monsieur. Mais moi, en toute objectivité, c'est pas ce qu'on appelle gaspiller le Gabon. C'est sûr qu'il est encore dans sa colère puisqu'il évoque toujours les raisons de 2016. Il évoque toujours cela. Alors, pour lui, il se déclare, pas s'il se déclare, il s'est dit président élu. Alors, donc, à partir de ce moment, il a tous les éléments qui lui permettent de parler comme il parle. Et donc, pour lui, si il voit qu'en face, ce qu'il attendait de ceux qui sont en face, peut-être l'humilité, la simplicité, n'est pas de mise, alors il est obligé aussi, lui, d'être tendu. Et là, aujourd'hui, les deux camps sont tendus, ce qui fait que ça devient compliqué. Ça devient tellement... Ça devient même chaud, parce que si deux mecs sont tendus, vous voyez, ça fait des trucs bizarres. Et je vais vous dire, en venant, je laisser un peu un dispositif d'une certaine façon au niveau du rond-point de la démocratie. Il paraît qu'il y avait des gens qui voulaient se mobiliser là. Et tout ça veut dire que cet appel qui a été fait, ou du moins ce discours prononcé du 15, pas forcément engendrer beaucoup de choses. Et c'est ce qui inquiète certainement. Oui, et beaucoup de choses, justement, c'est que là, on ne peut plus se réunir calmement. Oui. Hein, c'est peut-être aussi ça. Vous voyez, enfin... On va, oui, Marcelin, dernier mot, c'est que après le discours de Jean Ping, vous savez, les confrontations, il y a déjà eu plusieurs confrontations au Gabon, et ce sont des Gabonais qui en pâtissent. Beaucoup perdent leur liberté, beaucoup perdent leur vie. Moi, j'estime qu'en ce moment, on ne devrait pas en arriver là. Parce que ce sont nous les jeunes qui payons parfois. Bien sûr. Les jeunes, on paye. Moi, j'estime que j'appelle encore aux hommes politiques, à nos dirigeants, que ce soit du PDG ou de l'opposition, de se concerter encore. Rien n'est impossible. Ils peuvent toujours trouver... Ce n'est pas la peine de faire des confrontations. On a besoin de la stabilité. De la stabilité, c'est ce que je peux dire. Bien, merci beaucoup, cher ami Marcelin. C'est un
un très gros grand sociologue en devenir. Et justement, à travers la qualité et la pertinence de son propos, vous êtes en train de le découvrir. Bon, les gars qui appellent souvent les jeunes pour leur cabinet politique, tout ça, vous pouvez appeler, hein, ça après l'émission de toute façon. Donc, on demande justement à la régie d'être un peu complice avec nous, histoire de nous balancer une petite transition, pourquoi pas. On va dire au revoir à notre ami Marcelin et recevoir peut-être un autre pertinent Tom tout à l'heure. À tout de suite. Bien, de retour comme ça sur le plateau, avec notre ami Précis, on espère qu'il sera aussi précis que son prénom là. Il est sociologue en politique également, qui bien sûr suit avec beaucoup d'attention tout ce qu'on va appeler désormais les faits de société ou les faits sociologiques, c'est pas trop. Il va nous en dire un peu plus aujourd'hui. Alors Précis, toi tu as eu justement le temps d'apprécier comme ça les propos notamment de ton collègue, on va dire ça comme ça, et puis justement à côté de lui notre ami à 18. Qu'est-ce qui se dégage comme ça de façon générale, d'accord? Comment est-ce que toi tu perçois un peu le climat dans lequel on est? Parce que je me rappelle encore quelqu'un qui disait, je pense qu'il s'agissait de Yannick Nguema qui disait la violence, ce n'est pas l'absence de guerre. La violence, ce n'est pas l'absence de confrontation. C'est aussi le fait qu'on ait du mal à s'épanouir. Et aujourd'hui, c'est par exemple le cas à travers le discours justement de M. Jinping, il va davantage devenir difficile dans une certaine mesure, hein, comme ça, de se mouvoir dans les artères de Libreville, parce que peut-être à chaque carrefour et tout ça, il y aura un dispositif, même si on rappelle quand même que le braquage ne diminue pas. Hein? Donc, je sais pas trop, ils sont là juste, si tu es en jaune, on va te casser la gueule, peut-être que c'est cela, mais tu peux braquer et puis il n'y a pas de souci, ça passe. Bon, ça c'est pour digresser un peu. Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu interprètes, tu analyses et surtout tu apprécies le tissu social et politique dans lequel désormais toi et moi et justement toutes les personnes qui nous regardent sont obligées d'évoluer? Oh, je remercie. Ici, bon, le discours de M. Jinping, comme l'a bien dit nos collègues passés. Ici, quand on essaie de voir, analyser ce discours, nous remarquons d'abord 3 aspects. Ici, M. Jinping, il montre d'abord à la population, premier aspect, il montre à la population, moi j'ai déjà fait selon mes moyens, vu qu'on sait qu'on connaît son candidat qui parlait pendant les élections, j'ai déjà eu à faire. Enfin, moi j'y étais pas, donc... Bon, c'est le terrain. D'accord. Effectivement. En griffe, son carnet d'adresse. Son carnet d'adresse, il a déjà épuisé toutes les ressources de son carnet d'adresse. Deuxièmement, la population. Il a attendu seulement de la population comme d'autres pays. Parce que quand tu écoutes pendant un peu les discours, un peu pendant les élections, quand tu écoutes, il prend l'exemple du Burkina Faso, on sait ce que la société civile a fait au Burkina Faso. Donc, qui prend ces exemples dans ce discours. Après, on arrive encore sur le discours en disant je ne vous retiens plus. La question que nous la question que la jeunesse posait la question à M. Jinping, que qui ne retient plus l'autre, vu que c'est ça la question, il ne vous retient plus, mais qui ne retient plus l'autre, retient plus qui en fait? Effectivement, parce que je ne vous retiens plus, ça, même si on prend un enfant, un exemple, ton petit frère, il part chez le boutiquier, un groupe l'attaque. Tu viens séparer, tu vas le bloquer. Mais après, il va rentrer à la maison. Mais si tu as ton petit frère, bon, je te retiens plus, tu peux partir. Automatiquement, ça veut dire que je parlais
affronter les autres. Donc Jean Ping aussi, monsieur Jean Ping, ici il dit à la population, vous êtes libre d'aller, je vous retiens plus, allez-y revendiquer ce que vous avez commencé au sortir du 27 août. Alors, pourquoi justement jusqu'ici il nous a retenu, si tant il est vrai qu'il aurait retenu quelqu'un? Bon, retenir, c'est pourquoi j'ai commencé à dire Qui retient qui? Oui. Parce que la question, je ne retiens plus, je ne retiens plus. Est-ce que réellement M. Jean Ping a retenu quelqu'un? Oui, c'est assez chaud comme... Là, Adieu, qu'est-ce que tu en dis? Ben, moi, il faut que je revienne sur ce sujet. Moi, je dirais que ce discours, déjà le contexte politique, ou du moins l'environnement politique est alimenté par les discours. Et le discours de Jean Ping, comme celui du 3 novembre aussi, le dernier discours, sont des discours tests de popularité, compte de popularité, pour voir si le divorce est comme disent ceux du camp en face, si le discours et le divorce est déjà prononcé entre lui et sa base. C'est une façon de rappeler au ressaisissement de sa base, de dire que j'existe toujours politiquement, je suis toujours là, j'ai encore des choses à dire, et c'est que, puisque on était déjà là comme une sorte de mêmeté politique, mêmeté dans le discours, lors du discours de Jean Ping, il fallait changer de discours et dire ce que les gens voulaient entendre. Et ce que les gens voulaient entendre justement dans un contexte aussi morose, c'est de dire qu'en réalité, on a fini avec les négociations, on est près de la victoire, on est déjà presque à Canaan, parce que lui-même le dit souvent. Donc, on est en train d'arriver à la terre promise. Alors, moi, ce qui m'amène un peu à m'inquiéter, pas m'inquiéter, mais à voir que c'est peut-être encore une autre façon de prononcer le discours, un énième discours, c'est parce que, en fait, c'est toujours, le lendemain est toujours c'est-à-dire qu'il n'y a aucune activité, il n'y a aucune programmation, il n'y a aucun chronogramme d'activité qui puisse permettre de dynamiser le discours qui a été prononcé. Ça reste alors un discours mort, parce qu'il n'y a personne pour assumer ce discours. En ce moment, personne ne peut l'assumer. Si déjà on a peur de se prononcer pour son enfant qui ne va pas à l'école, on a peur de se prononcer devant une petite caméra que nous on amène pour dire on pose la question, qu'est-ce que toi tu penses en tant que citoyen du discours de Jean Ping? C'est pas assumer de faire la rue parce qu'on veut réaliser le discours prononcé. Donc moi je dis que M. Jean Ping n'a pas tort de le faire. Il faut toujours qu'en tant que leader politique, il doit se prononcer. Sauf que il ne faut pas prendre le discours dans tous ses sens. C'est-à-dire que une personne de cet âge-là et une personne de cette catégorie politique, je pense qu'il ne peut pas prononcer un discours comme ça. Donc lui, il a une orientation qu'il donne. Et nous, les citoyens lambda, on va développer ça d'une autre manière. Parce qu'on estime que, en tout cas, il faut tout faire. Mais ça n'appelle pas ici à la brutalité, à la violence des humbles citoyens, au cassage, au pillage. Non, ça veut seulement dire s'il y a des activités à faire, à mettre en place pour chercher à faire entendre sa voix, des activités qui peuvent, en respectant peut-être... Je ne dirais pas l'ordre public, mais la personne humaine, la personne à côté, l'autre liberté en face, parce que l'ordre public, je pense qu'on ne peut pas trop demander qu'à ceux de l'opposition, à la société civile, de le respecter, c'est-à-dire l'ordre public. Quand déjà le pouvoir lui-même, lorsqu'il fait ses manifestations, bloque les rues, personne ne peut aller à l'école, personne ne peut aller au boulot parce que le pouvoir se manifeste dans les rues. Alors ça, c'est trouble à l'ordre public qui est informé de ce blocage. Donc il y a plusieurs troubles à l'ordre public. Donc, il faudrait que dans un contexte tel que celui que nous traversons aujourd'hui, il faudrait créer un cadre de résolution de crise, de sortie de crise. Il y a une réelle crise, elle n'est plus que latente. Donc il faut mettre en place une commission qui va englober les têtes, les différentes couches. Oui, après tout ça, ça va être chaud. Tout ça, quand même, ça va être chaud. Moi, je pense qu'en situation de crise, le dialogue est la meilleure chose. Oui. Mais qui doit dialoguer avec qui? Parce que tous les camps sont dans l'arrogance.
En face, c'est l'arrogance. Oui, d'où je dis que ça va être chaud là. Hein, Voilà. Parce qu'après. Mais dans ce cas, on fait appel aux médiateurs internationaux. Qui ne sont pas forcément des exemples aussi. Bon, qui ne sont pas, oui, je sais. Voilà, vois, donc faisons comme l'autre l'a dit, on est des bantous, on lave en de famille. toute façon, nous sommes alors dans l'enlisement. Non, l'enlisement, il faut éviter complètement l'enlisement. Alors, Yves nous disait que Ping, en principe, il faut montrer un peu, rebondir, dire qu'on est revenu, on est dans le buzz, on est toujours là. Il faut montrer qu'on est toujours aussi populaire qu'en 2016, etc., 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 et puis etc. encore. Est-ce que toi, tu crois qu'en principe, il s'agit de ça? Ou encore, il faut quand même le préciser que, et tu le disais, je sais pas, quelqu'un le disait avec ces mots, on ne sait pas exactement ce qui se passe entre les deux bords lorsque nous ne sommes pas appelés au meeting, lorsque nous ne sommes pas avec eux. Est-ce que finalement le Gabonais, notamment le jeune, il sait dans quoi, à partir de ce discours-là ou à partir de ce meeting-là, il a été engagé ou embarqué? Bon, ici dans le discours de M. Jean-Ping, il y a certains jeunes, parce qu'il y a certains jeunes qui ne peuvent pas encore comprendre dans quel bord ils sont. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui sont d'abord des partisans. Parce que ici, les discours que nos hommes politiques donnent à la population, de côté de l'opposition, de la majorité, c'est juste les paroles que tout le monde va entendre. Donc ici, il n'y a pas une idéologie qui est réellement respectée. Donc, comme au dernier discours de M. Jean-Ping, ici, beaucoup de jeunes vont automatiquement se sentir concernés parce que ils voient M. Jean-Ping comme le leader national, donc le président. Parce qu'ils appellent, quand vous voyez un peu le discours de M. le président Jean-Ping, président élu. Donc automatiquement, ceux qui se reconnaissent en lui vont automatiquement accepter le discours et aller à le mettre en application. Effectivement. Voilà. Après, finalement, le Gabon, le pays Gabon. Enfin, c'est pas un nom bantou, c'est les autres là qui nous ont donné ça. Le Gabon, on gagne quoi dedans? Exactement. Toi et moi, on gagne quoi? C'est cette question qu'on doit maintenant poser d'abord à la jeunesse. Mais tu es jeune, je te la pose. Effectivement, parce que quand je dis à la jeunesse, ça veut dire que une jeunesse en griffe. Parce qu'il y a certains jeunes, à travers le discours, ils ont une conscience que au sortir de ce discours, qu'est-ce que nous, on va gagner? L'emprisonnement? Les familles en deuil? C'est ça la question. D'accord. C'est quand même assez chaud et je pense Marcelin, avant de partir, il disait on a besoin justement d'une concertation, pas d'une confrontation. Alors, avant de faire 30 secondes chacun, un mot de fin pour le thème, toi tu avais un message rapidement à faire passer. Oui, le message c'est celui de l'ONG Osons Triompher. C'est une ONG qui milite, qui lutte contre le cancer chez les jeunes et chez les enfants et les jeunes adultes en Afrique. Cette ONG pour essayer de donner sourire à ces jeunes, ces enfants qui souffrent du cancer, parce qu'il y a des cancers pédiatriques, a prévu organiser un événement qu'elle a appelé Noël avec eux, c'est-à-dire Noël avec des enfants qui souffrent du cancer, et fait un appel aux dons. Donc tous ceux qui pensent qu'il faut donner sourire, espoir à ces jeunes-là, à ces enfants qui souffrent, qu'ils interviennent, qu'ils aillent déposer, que ça peut être un cadeau, à se rediriger vers le siège de l'ONG au niveau des alentours de l'université Mabongo, non loin du lycée d'application Nelson Mandela, aller déposer les cadeaux. Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire un don d'une autre façon, peut-être envoyer quelques sous, alors qu'ils appellent sur ces numéros, mais ce ne sont pas les numéros des numéros de transfert d'argent pour faire passer l'argent, mais c'est pour s'informer. Donc il s'agit du 04 86 61 38. 04 86 61 38 et aussi le 04 22 86 86. 04 22 86 86. Donc le cancer aujourd'hui fait énormément de victimes. Le nombre de victimes va s'accroître d'ici 2030. En 2015, il y avait déjà près de 9 millions de victimes, donc de décès dus au cancer. Donc aujourd'hui, personne n'est à l'abri du cancer parce que ce que nous consommons, notre environnement,
sont des sources de cancer. Donc, ça, il faut faire un geste. D'accord, il faut faire un geste. Et vous avez justement ces deux numéros 04 86 61 38 et le 04 22 86 86. Donc, appelez. Allez, si vous voulez déposer de l'argent. Vous qui avez volé l'argent à qui le Mamba n'a pas, hein, voyez, allez déposer un peu. Parce qu'il y a des Gabonais qui souffrent justement du cancer, qui sont en train de mourir. Parce que vous volez l'argent et les structures hospitalières comme hier. Hein, moi, j'ai mon fils qui a failli mourir parce que je suis allé jusqu'aux urgences, à l'hôpital au Vendo, enfin beaucoup d'hôpitaux là. On m'a dit on ne peut pas vous recevoir parce que c'est vous qui avez volé l'argent qui paralysait le pays. Cher ami, finalement, le décryptage du discours de M. Jean Ping du 15 dernier, qu'est-ce qu'on peut en dire concrètement en 30 secondes? Bon, ce qu'on peut en dire, c'est juste que le président Jean Ping a demandé à ses sympathisants d'aller maintenant manifester à la rue et puis afin que pourra. Alors, les manifestations peuvent être justement assez responsables. Oui, donc, M. Jean Ping s'adresse à ses partisans pour leur dire que le moment est venu de se décider, de choisir entre la vie et la mort, entre vivre de certaine façon ou mourir d'une autre façon. Donc, Jean Ping, c'est ça son discours, et c'est aux partisans de Jean Ping de comprendre ça dans sa portée. Les partisans de Jean Ping ou d'Ali Bongo seuls ne font pas le pays là. Hein? Il y a aussi vous et moi. On est ni chez Ping, ni chez Ali Bongo. Bon, je ne sais pas pour vous. Hein, ne cherchez pas à savoir pour moi de toutes les façons, mais justement il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, non seulement pour comprendre et contextualiser que désormais il est plus que nécessaire pour que le Gabon continue et demeure à être justement ce pays-là digne d'envie, qu'on passe par des positions normales qui vont essayer un temps soit peu de redorer le blason, parce qu'avant, comme on disait avant, lorsqu'on disait Gabonais, ça sonnait bien. Désormais, c'est un peu bizarre. On va revenir quand même, on va le dire sans doute jeudi prochain, soit sur ce thème-là ou sur un autre thème, parce que ça fait un peu jaser. Malheureusement, les gens, ils en parlent pas. Il paraît que la Cour constitutionnelle aurait annulé les mesures d'austérité qui ont été prises, ou je sais pas comment on va dire ça, je sais pas, je peux encore trouver le mot, n'est pas encore à jeudi, par le gouvernement de transition, c'est cela, c'est un gouvernement de transition de M. Emmanuel Isozen Ngondé. Donc, le président de la Cour constitutionnelle aurait annulé ça. On va revenir dessus sans doute jeudi. On va essayer de faire le débat avec vous. On va vous dire déjà merci d'avoir participé à Tribune Jeune. On s'excuse, on est désolé vraiment, excusez-nous parce qu'on n'a pas pu prendre tous les appels. Le débat était assez chaud. Vous avez sans doute compris quelque chose à travers cette émission. C'est pour ça justement qu'on continue à vous reconnaître cette conscience-là qui n'a rien d'égal à ce que les autres voudraient nous imposer. On reste responsable, on se donne rendez-vous pour jeudi prochain. Allez, bye bye.